En Haute-Garonne, ce sont 2 centres provisoires d'hébergement qui ont été créés, soit 98 places qui permettent d'accueillir des réfugiés. Ils bénéficient d'un accompagnement global, notamment en ce qui concerne l'accès aux droits, le logement, l'emploi. À l'issue de cet accompagnement, ils bénéficient d'une priorisation particulière d'accès au logement social. Je peux vous parler de quelques programmes, je vous en citerai 3 en particulier. Le programme Accélère 31 qui vise à faciliter l'accès au logement, à la formation et à l'emploi des bénéficiaires d'une protection internationale. Ainsi, sur l'année 2019, ce sont 310 ménages qui ont pu être accompagnés et bénéficier d'un logement et d'une insertion professionnelle. Deuxième aspect, l'apprentissage de la langue, qui est aussi un axe majeur de notre programme. État et départements ont soutenu la création d'une plateforme linguistique visant à faire progresser le public d'étrangers primo-arrivants, dont les réfugiés. Ce dispositif a été porté par l'association Cosmopolitaine. Et puis, un focus particulier sur l'emploi et l'insertion avec le programme HOP, hébergement, orientation, parcours vers l'emploi, qui a été mis en place par l'État, là encore, mais aussi par Pôle emploi, par l'Office français d'intégration et d'immigration, l'OFII, par l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, et qui a permis de faciliter l'insertion des réfugiés par l'apprentissage d'un métier. C'est une formation sur mesure d'une durée de 9 mois et qui permet de répondre aux métiers qui sont en tension, avec la délivrance d'un diplôme qui est reconnu par l'État. L'État soutient tout un ensemble d'actions en faveur de l'intégration des personnes qui bénéficient d'une protection internationale, et notamment des actions au travers desquelles des citoyens s'impliquent, s'engagent directement. Alors, c'est le cas des actions que met en œuvre l'association Singa, l'accueil par une famille volontaire sur une période de 3 à 12 mois d'une personne qui bénéficie de la protection internationale. C'est notamment une action très intéressante car elle permet particulièrement de travailler sur l'intégration de personnes de moins de 25 ans, qui sont des personnes pour lesquelles parfois le travail sur l'intégration est un petit peu plus difficile car il y a moins de ressources que chez des personnes un petit peu plus âgées. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'État a vraiment décidé de soutenir cette action, tout particulièrement. Et en conclusion, je veux dire que sur le fondement de la réussite de cette action que met en œuvre Singa, l'État a décidé de soutenir toujours cette association Singa, y compris pour d'autres actions qu'elle met en œuvre. L'objet de Singa est de promouvoir l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés et de créer du lien entre nouveaux arrivants et sociétés d'accueil. Donc on part du constat qu'il existe très peu de liens entre sociétés d'accueil et nouveaux arrivants et que c'est pourtant à l'origine de nombreuses problématiques telles que l'isolement, les difficultés d'apprentissage de la langue ou encore le déclassement professionnel. Et notamment pour la société d'accueil, ça permet aussi de remettre en question un certain nombre de préjugés. Alors Singa bénéficie de nombreux partenariats avec des acteurs sociaux sur le territoire, dont Accélère 31, qui propose le suivi et l'accompagnement socio-professionnel des personnes accueillies dans le calme. Et donc ça permet que ce suivi ne revienne pas aux familles accueillantes qui sont là pour ouvrir leurs portes, pour accueillir, mais qui n'ont pas à assurer le suivi socio-professionnel. Singa fait le relais avec les acteurs sociaux et ce suivi a lieu tout le long de la cohabitation et s'accélère dans les derniers mois pour permettre à la personne d'accueillir à l'autonomie et donc à accéder à son logement indépendant et à l'emploi et à la formation. Donc on a plusieurs programmes de mise en relation. Donc on a un programme qui s'appelle Buddy qui permet de créer des binômes entre un nouvel arrivant et une personne locale, notamment une branche Buddy Pro qui est plutôt basée sur des intérêts professionnels, le programme Calme, donc le programme d'accueil chez des particuliers, et on anime toute une communauté avec des ateliers réguliers et des rencontres régulières pour justement créer ces moments de rencontre entre sociétés d'accueil et nouveaux arrivants. Alors aujourd'hui, on est dans une famille qui a décidé d'ouvrir sa porte à une personne bénéficiaire de la protection internationale et donc qui accueille un jeune via le programme Calme.
Et donc on les a mis en relation et désormais on suit cet accueil. Et donc lui, ça va lui permettre d'être libéré de la problématique du logement et de pouvoir se concentrer sur sa formation, sur son avenir professionnel et de trouver son futur logement. Et pour la famille, ça leur permet de découvrir une personne, de faire l'expérience d'une cohabitation interculturelle. J'ai décidé d'accueillir avec mon conjoint un réfugié parce que j'ai été informée en fait par des amis que le programme SIMGA fonctionnait. Et j'ai été séduite par cette démarche d'inclusion qu'il voulait vraiment donner. Ça permet vraiment de prendre le temps de discuter, d'échanger et d'apprendre les uns des autres. Et j'ai trouvé que cette démarche était très très positive, très bien pensée. Ça nous aide beaucoup. On a un référent en fait qui suit un petit peu la manière dont ça se passe. Et donc régulièrement on s'appelle. Il y a également aussi des réunions qui ont lieu une fois tous les mois ou tous les 2 mois où tous les calmes, tous les programmes calmes, aussi bien accueillants qu'accueillis, se retrouvent, discutent et puis on sait qu'on peut poser des questions quand on veut. Ça c'est très bien. Comme à la maison, c'est-à-dire qu'on l'intègre un peu comme si c'était notre petit dernier, puisqu'on a 3 enfants. Donc finalement, il va adopter le type de vie qu'on a avec nos enfants de manière très naturelle, sans se poser vraiment 10 000 questions. Il mange avec nous, on partage les repas ensemble, parce que c'est vraiment les moments où on peut discuter, il y a plein de sujets de conversation qui se mettent en place. Donc le repas est un moment très important. Puis par moment, on prend le temps de lire avec lui. Il est assez ouvert à l'apprentissage de la lecture, il progresse bien. On a fait aussi des sorties en montagne parce qu'il aime bien se dépenser. Donc on a partagé plein de moments dans nos loisirs, dans nos activités avec lui. Ça nous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de partage, la connaissance un petit peu du milieu dans lequel il a vécu, qu'on ignorait totalement. Je trouve que c'est très très concluant en fait, ça nous apporte beaucoup et j'espère que lui aussi va en retenir quelque chose de notre façon de vivre. Je m'appelle Manzour Safi, je suis afghan, j'ai 21 ans. Avant j'habite dans d'autres villes et je suis venu ici à Toulouse et je suis sur la route. Et j'ai rencontré les gens qu'elle m'a présenté l'association SIMGA. Et j'ai rencontré cette famille là dans cette association. Et plusieurs fois, j'ai parlé que je suis sur la route et je ne connais pas d'autres personnes qui pourront l'accueil. Et là, cette famille m'a proposé l'accueil chez eux. Pour moi, j'imagine comme de ma famille d'Afghanistan et tout ça se passe très très bien. On mange ensemble, on partage les idées, je fais le sport avec les enfants. On sort de temps en temps pour aller à la montagne ou promener le centre-ville. Je me sens mieux un petit peu à l'aise de parler français. Que j'ai appris comment vivre chez les Français, comment culture de Français, comment on mange. Il faut que tu aimes le fromage, quoi. J'aime toute la France. J'aime la langue, le français. J'aime bien d'avancer plus pour apprendre le français. La première fois que je suis venu à Toulouse, je suis allé à Garon et j'ai trop aimé. Je parle un petit peu d'Afghanistan aussi, comment ça se passe, comment j'ai vu en Afghanistan les familles. Je raconte. Franchement, là, cette famille, elle m'a fait beaucoup de choses. Elle voit comme mon fils.